Bonjour à tous. Encore une fois, bienvenue sur la chaîne Dr Richmond. Je vous souhaite à tous le bienvenu. Donc aujourd'hui, on reçoit encore une fois une invitée très spéciale, spécialisée en cardiologie. Arrête! Donc pour ceux qui n'avaient pas vu notre dernière vidéo sur le système tegumentaire, vous pouvez cliquer sur le lien quelque part là-bas. Donc cette fantastique vidéo qu'on avait fait et qui avait connu un excellent succès. Donc on a décidé de revenir aujourd'hui pour vous parler d'un thème qui est très important et que vous aurez l'occasion de découvrir dans la suite de cette vidéo. Alors, je la représente encore une fois, c'est Dr Mag qui accompagne Dr Richmond aujourd'hui pour la présentation du thème spécial qui est les hémorragies. Tout de suite dans la suite de cette vidéo. Alors, Dr Mag, dites-nous un peu, c'est quoi les hémorragies selon vous? Alors, une hémorragie, c'est l'émission de sang en dehors du vaisseau sanguin due à une lésion de la paroi des vaisseaux ou à une hypocoagulabilité sanguine. Donc, nous comprenons que quand on dit hémorragie, c'est une issue du sang en dehors des vaisseaux sanguins. Maintenant, comprenons qu'il y a deux types d'hémorragies. Des hémorragies internes et des hémorragies externes. Les hémorragies internes, c'est lorsque le sang s'accumule à l'intérieur de l'organisme sans qu'on ne le voie à l'extérieur. Alors que les hémorragies externes, c'est lorsque le sang sort en dehors de l'organisme et on peut le voir à l'extérieur. Parmi les hémorragies internes, il y a deux types d'hémorragies internes. Les hémorragies interstitielles, c'est lorsque le sang envahit les tissus, se répand dans les tissus. Et les hémorragies intracavitaires. Les hémorragies intracavitaires, c'est lorsque le sang s'accumule à l'intérieur d'une cavité qui existe déjà dans l'organisme. Exemple, parmi les hémorragies intracavitaires, nous avons l'hémothorax. Donc le thorax, il est là et le sang s'accumule dedans. Nous avons l'hémopéricarde. Donc le péricarde, c'est l'enveloppe du cœur. Donc quand le sang s'accumule à l'intérieur, c'est de l'hémopéricarde. L'hémopéritoine, lorsque le sang s'accumule à l'intérieur du péritoine viscéral. Et l'hémoarthrose, lorsque le sang s'accumule à l'intérieur des articulations. Maintenant, parmi les hémorragies interstitielles, comme on l'avait dit, c'est lorsque le sang se répand dans les tissus. Donc on peut voir les ecchymoses, on peut voir les vébis, les pétéchies, les purpuras et plein d'autres types d'hémorragies internes interstitielles. Alors, parmi les hémorragies externes, on peut citer les plaies. Donc, une plaie, une section, coupure de couteau, accident, section de membre, tout ça. On voit le sang qui sort à l'extérieur. Donc, ça, c'est des hémorragies dues à des lésions externes. Il y a aussi les mélénas, lorsque la personne chie du sang. Donc, le méléna, ça peut témoigner d'une hémorragie digestive. Il y a les hématémèses, lorsque la personne vomit du sang. Et il y a l'hémoptysie, lorsque la personne tousse du sang, par exemple dans le cas de la tuberculose. L'hématurie, lorsque la personne urine du sang. Alors, comprenons ceci, Dr Mag. C'est quoi exactement les causes des hémorragies? Pour les causes des hémorragies, une hémorragie peut être due à une lésion ou une fragilisation de la paroi vasculaire. Cela peut entraîner une érythrodiapédèse. Ensuite, ça peut être dû à une thrombopénie, qui est une diminution du taux de plaquettes inférieur à 50 ml par millilitre. Ok, le taux de plaquettes qui diminue jusqu'à moins de 50 000 par millilitre. Mais à quoi servent les plaquettes sanguines? Les plaquettes sanguines alors? Bon, les plaquettes sanguines sont là pour assurer la coagulation du sang. Donc, il faudrait aussi comprendre que la paroi des vaisseaux sanguins n'est pas tout à fait ferme. Il y a des pores à l'intérieur qui permettent aux éléments figurés du sang de migrer vers l'extérieur dans le cas où, par exemple, il doit y avoir une réaction immunitaire ou bien un certain nombre d'éléments de choses. Donc, le sang a une certaine viscosité qui lui permet de ne pas sortir à travers ces pores-là. Maintenant, lorsque cette viscosité diminue, ça devient beaucoup plus fluide et ça sort facilement à travers les pores. Et ça, on appelle une érythroδιapédèse due à la diminution des plaquettes sanguines qui, eux, par contre, assurent la coagulabilité du sang. Il faudrait aussi retenir que lorsque quelque chose arrive, ce n'est pas sans conséquence pour l'organisme. Donc, de la même manière, toutes les formes d'hémorragie ont aussi leurs conséquences pour l'organisme. Mais parmi les conséquences des hémorragies, il y a des conséquences qui sont favorables
Et il y a des conséquences qui sont aussi défavorables. Parmi les conséquences favorables, on peut citer par exemple le cal osseux. Le cal osseux, c'est lorsque une personne a une fracture et cette fracture entraîne une lésion des vaisseaux sanguins qui sont au niveau de l'os, qui émettent une hémorragie interne sous le périos de l'os. Et à partir du moment où ça commence à cicatriser, le caillot de sang formé se transforme en tissu osseux et donc la partie lésée de l'os devient beaucoup plus épaisse après la cicatrisation. C'est ce qui favorise en fait, ce qui empêche une deuxième fracture au même endroit. Donc c'est une conséquence avantageuse pour la personne qui a ce type d'hémorragie. Alors, il y a aussi des conséquences défavorables pour l'organisme. Parmi ces conséquences, il y a par exemple l'anémie. Lorsque quelqu'un perd beaucoup de sang, il manque de sang et donc c'est ce qu'on appelle l'anémie. Il y a aussi la paralysie qui peut se former dans la mesure où quelqu'un a un hématome, par exemple au niveau du cerveau, qui comprime certaines zones de son cerveau, ce qui va empêcher par exemple la transmission neuronale et va entraîner une paralysie. Il y a aussi les absédations lorsque l'hématome se transforme en abcès. Il y a aussi maintenant le choc hémorragique, c'est le facteur le plus redouté parce que lorsque quelqu'un perd plus de 30% de sa masse sanguine, cette personne fait un choc hémorragique. Donc la quantité de sang diminue, les organes ne sont pas perfusés, l'oxygène ne passe plus dans son organisme et ce qui peut s'en suivre, c'est le coma ou la mort. Nous espérons que vous avez beaucoup apprécié cette vidéo et si c'est le cas, dites-le nous en commentaire. Si vous avez des questions ou des suggestions, toujours en commentaire. Et si vous avez un avis personnel par rapport aux hémorragies, toujours en commentaire. Alors si vous avez aimé la vidéo, likez et partagez ça à vos amis pour leur permettre aussi de comprendre ces différentes notions qui reviennent souvent. Ça pourrait aider beaucoup de personnes. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne rien rater de tous les thèmes intéressants, constructifs et instructifs qui viendront dans les jours à venir. Donc pour le moment, on vous souhaite de passer une très bonne suite de journée. C'était un plaisir. Plaisir à tout le monde. Merci à tout le monde. Merci.